Notion G1.1. Utiliser le vocabulaire de géométrie. Donc en mathématiques, on a des notations et du vocabulaire spécifique et c'est très important, il va falloir l'apprendre parce que sinon vous allez vous exprimer dans une autre langue où vous ne comprendrez pas au bout d'un moment quand on utilisera du vocabulaire adapté. Donc c'est très important de bien apprendre son vocabulaire au fur et à mesure et de savoir maîtriser les notations en géométrie. Alors, première partie, donc vocabulaire et notation. Au niveau du tracé, vous voyez qu'il y a 3 croix qui ont été dessinées avec des lettres majuscules. Donc ça, c'est la définition de 3 points. Alors ces 3 points, on peut même dire qu'ils ne sont pas alignés. Les notations, quand vous voulez écrire des points, il faut les séparer par des virgules. Et quand on fait une énumération, on pense bien à mettre un « et » pour la dernière chose que vous énumérez. Ensuite, deuxième cas, donc vous voyez ici, donc j'ai toujours 2 croix et cette fois-ci on a mis un trait entre. On voit bien que le trait s'arrête en A et le trait s'arrête en B. Donc ça c'est la définition du segment. Donc vous voyez, si je l'écris comme ça ne se lit pas sèchement. Donc ça c'est une erreur fréquente, donc il faut vraiment que vous fassiez attention à l'orthographe. Si j'écris comme ça se lit sèchement. Or moi c'est un segment. Donc faire bien attention, on a le droit de faire des erreurs, mais il faudra se corriger pour qu'au moins ça se prononce comme il faut. Alors, une fois qu'on a repéré que c'est un segment, il y a du vocabulaire. Pour dire que ça s'arrête en A et en B, on parle d'extrémité. Attention, des extrémités et pas extrémités, il y en a 2. Donc je ne peux pas mettre A, B avec des majuscules, ça ne se dit pas en français. Quand il y a 2 extrémités, c'est une énumération de 2 choses, donc on met un « et » entre. Voilà. Au niveau des notations, le segment d'extrémité A et B, il se note entre crochets. Donc le crochet, vous voyez, il est tourné du côté de la lettre, donc ça veut dire que c'est fermé en A et c'est fermé en B. Mais j'ai le droit d'inverser les 2 lettres. Le segment AB ou le segment BA, c'est pareil. Donc bien faire attention à l'ordre. On a le droit d'inverser. Troisième tracé. Donc vous voyez, j'ai toujours le point A et le point B. On les a reliés. On les a reliés par un trait, encore une fois, mais là, ça dépasse du côté du A et du côté du B. Donc ça, c'est la définition de la droite. Donc faites très attention. Si j'oublie le E, ça se ne lit pas droite. Ça se lit droit. Donc il faut vraiment vous appliquer au niveau du vocabulaire de base. Alors, la droite, pareil, il va falloir expliquer, utiliser du bon vocabulaire pour dire qu'on doit prolonger du côté du A et du côté du B. Donc, on va dire que c'est la droite passant par A et B, ou par les points A et B. Au niveau d'une notation, quand on dit qu'on dépasse du côté du A et qu'on dépasse du côté du B, ça ne sera pas l'écriture avec le crochet, mais l'écriture avec la parenthèse. Donc, A, B. Donc ça, c'est la droite qui passe par A et par B. Et donc c'est la même que celle qui passe par B par A, il n'y a pas d'ordre. Donc là aussi, j'ai le droit d'inverser les 2 lettres. Le dernier. Donc là, on a toujours notre point A et notre point B. Mais cette fois-ci, on regarde bien. Ça s'arrête du côté du A et c'est prolongé du côté du B. Donc ça, c'est la définition d'une demi-droite. Donc, c'est pas n'importe quelle demi-droite. Donc, demi, ça s'écrit comme ça. On met un tiret et on écrit le mot droite. Alors, la demi-droite, qu'est-ce qu'elle a de spécial? On voit qu'elle commence en A ou qu'elle s'arrête en A. On va parler d'origine. Donc, l'origine d'une demi-droite, c'est le début de la demi-droite, l'endroit où ça s'arrête, où on ne doit pas prolonger. Et puis du côté, de l'autre côté, vous voyez qu'on prolonge du côté du B. Donc ça sera pareil que pour la droite, on va dire, et passant par B. Au niveau de la notation, c'est là qu'il faut faire attention, il y a une convention, je n'ai pas le choix. Peu importe où sont dessinés vos 2 points, on doit commencer par l'origine de la demi-droite. Donc ici, l'origine, c'est le point A, ça s'arrête, donc c'est un crochet. Et ensuite, ça passe par B. Et quand on prolonge du côté de la lettre, on met une parenthèse. Et là, je n'ai pas le droit d'inverser les 2 lettres.
Parce que la demi-droite BA, ça serait pas celle-là. La demi-droite BA, c'est je commence en B, je prolonge en A, et je n'ai pas le droit d'inverser le crochet et la parenthèse, et l'appeler demi-droite BA en écrivant par exemple parenthèse BA comme ça, c'est une écriture qui n'est pas correcte. Les demi-droites, on n'a pas le choix, d'accord? Donc ça, on oublie. Voilà, on barre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas le droit d'inverser les deux lettres. Donc bien faire attention, il n'y a pas de ou ici. D'accord? Ça sera que la demi-droite AB. Bon, du coup, j'ai pas besoin de le mettre, hein, mais voilà. Remarque, une droite est limitée des deux côtés, une demi-droite est illimitée que d'un côté, et le segment est limité des deux côtés. Donc il n'y a que le segment qu'on pourra mesurer avec une règle. Le reste c'est illimité, ça veut dire qu'on a le droit de prendre notre règle et de prolonger. Donc c'est pas parce que c'est dessiné voilà, sur la feuille et que c'est pas très long qu'on n'a pas le droit de prolonger. Deuxième remarque, une droite peut aussi se nommer avec des lettres minuscules. Donc regardez bien, je vous ai mis deux exemples. Donc là vous voyez, il n'y a pas de croix sur les droites. Donc je n'ai pas de point, donc de lettres majuscules. Donc D comme droite, c'est souvent le nom qu'on va l'appeler. Parfois quand il y a plusieurs droites, on les appellera D1, D2, D3, etc. Et la deuxième notation, vous voyez le petit X et le petit Y, donc il faut s'appliquer. Ce sont bien des lettres minuscules parce que ça ne correspond pas à des croix. Donc là, il faut bien faire attention, il faut bien savoir lire vos dessins. Si j'ai une croix ou un petit tiret, ça serait une lettre, un sommet, donc il y aurait une lettre majuscule. Là, il y a juste la lettre aux extrémités, et encore, on ne parle pas d'extrémité d'une droite parce qu'on peut toujours prolonger, mais du coup, on l'appellerait aussi XY. Troisième remarque, donc c'est la même chose pour les demi-droites. Donc on commence toujours par l'origine, donc l'endroit où ça s'arrête. Ici c'est le point A, donc crochet A, donc là ça change rien. Par contre de l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de deuxième point, il y a juste une direction, donc c'est une lettre minuscule. Et donc on l'appelle AX. Donc on a bien la parenthèse de la notation, mais on n'a pas un deuxième point, on n'en a qu'un des points A. Ensuite longueur. Alors là, c'est une notation qu'il va falloir bien apprendre. La longueur d'un segment, c'est ce qu'on peut mesurer à la règle. C'est un nombre de centimètres, donc c'est la seule chose où on utilisera le symbole égal, puisque c'est bien égal à un nombre de centimètres par exemple. Donc ça se note AB, sans crochet, sans rien du tout. Donc dès que vous voyez deux lettres collées sans virgule, je vous rappelle que s'il y a une virgule ou un « et », ça veut dire 2 points. Mais deux lettres collées, ça correspond à la longueur du segment. On parle aussi de distance entre les points A et B. Alors, au niveau du dessin, vous voyez qu'il y a du codage qui a été mis. Donc, les segments, et ben là, il va falloir donner leur nom qui ont le même codage. Donc là, il y en a plein qui ont le même codage. Donc, si je regarde bien la figure, ici, j'ai GH. Donc, je n'oublie pas mes crochets, donc je peux l'appeler GH ou AG, c'est pareil. Il y a un trait aussi entre E et G. Ou GE, c'est pareil. On voit qu'ils ont le même codage, un trait. Du coup, ça signifie qu'ils ont la même longueur. Du coup, on écrira que la longueur de GH, qui se note GH sans rien, c'est égal à EG sans rien. Et donc là, on est en géométrie. J'utilise bien le symbole égal, mais c'est entre deux nombres. Par exemple, 2 cm et 2 cm. Donc, bien faire attention. C'est important que vous sachiez décoder une figure. Donc, si vous voyez qu'il y a du codage, ça veut dire qu'il y a des longueurs ici égales. Et on verra qu'on peut aussi coder d'autres choses, comme des droites perpendiculaires ou comme des angles. Donc il n'y a pas que ça comme codage. Si je regarde la figure, on voit ici qu'on a deux traits et deux traits. Ça veut dire qu'on a la longueur EA ou AE qui est égale à la longueur AH ou HA, c'est pareil. Et c'est aussi égal à la longueur EH ou HE. Et puis le dernier code, vous voyez ici, il y a des petits ronds qui ont été faits. Donc c'est entre la longueur BH ou HB et la longueur AB ou BA. D'accord, donc bien faire attention. Donc une figure à main levée, vous voyez que normalement les longueurs doivent être à la même longueur, mais comme c'est à main levée, on n'est pas obligé de respecter les proportions. Par contre, vous devez être capable de décoder une figure. Donc si je vois le même petit code, ça veut dire que j'ai des longueurs égales.
et les longueurs, ça s'écrit sans crochet. Donc il faut vraiment faire la différence entre un nombre de centimètres et un ensemble de points. Ensuite, troisième partie, points alignés. Qu'est-ce qu'on appelle points alignés? Donc c'est des points qui appartiennent à la même droite. Donc faire attention, aligné vient du mot ligne, d'accord, comme une droite, une ligne, donc il n'y a qu'un L. Alors, premier exemple et notation. Donc si on regarde le premier dessin, on voit que les points A, B et C, vous voyez bien que ce sont bien des points, puisque entre le A et le B, il y a une virgule, et le dernier, il y a un et. On dit que le point C appartient à la droite AB, et du coup, il y a un symbole, ça s'appelle appartient à, le point C appartient à, et entre parenthèses, c'est une droite, et AB, donc c'est la droite qui passe par A et B. Donc vous voyez que ça, c'est une phrase mathématique avec un sujet, un verbe, un complément. Le point C, c'est le sujet, appartient à, ça serait le verbe, la droite AB, c'est le complément. Donc c'est important de maîtriser donc les symboles mathématiques pour pouvoir décoder et lire des renseignements. Deuxième exemple, donc là je vois bien qu'on a la droite qui passe par les points E et F, mais vous voyez qu'elle ne passe pas par le point G. Donc on dit que les points E, F et G ne sont pas alignés. Attention, on ne dit pas que E et F sont alignés, parce que par 2 points, on pourra toujours tracer une droite. Donc ça n'a pas de sens de dire que 2 points sont alignés. 2 points sont toujours alignés. C'est à partir de 3 qu'on va le dire. 3 points, 4 points, 5 points alignés, là oui, ça a un sens. Donc ici, ils ne sont pas alignés. On peut voir que le point G, il n'appartient pas à la droite EF, et donc on a ce symbole-là, n'appartient pas à. Attention, le symbole appartient à n'est pas un E majuscule, il n'y a pas d'angle droit, hein, ça ressemble un peu au symbole euro, sauf que entre, il n'y a qu'une seule barre, alors que dans le symbole euro, il y en a 2. Quand on utilise le symbole contraire, on ne barre pas comme on veut. Vous voyez que la barre, elle part du bas à gauche et elle monte en haut à droite. Cette barre, je n'ai pas le droit de la faire dans l'autre sens. Donc là aussi, c'est une notation. C'est un symbole qu'il faut apprendre si vous ne le connaissez pas. Et bien faire attention à bien respecter les consignes. Je rappelle que les symboles mathématiques, ce sont des symboles internationaux. Donc dans le monde entier, tout le monde fait le symbole appartient de la même manière. Donc vous n'avez pas le droit de le changer parce que ça vous arrange. Voilà. Donc là, la notion est terminée.